Donc on se retrouve avec les deux pièces réalisées, les rivets mis en place. Donc d'un point de vue de la hiérarchie, euh, rien de particulier. Je me suis fait deux groupes. Rivet arrière pour la partie arrière. J'ai nommé les V avant, V arrière. Voilà, j'ai isolé mes éléments. Donc tout mis dans le neutre, ok, qui comprend le cheer. Donc comme ça, toutes les déformations associées à l'origine sur les planches sont reportées sur les objets. Ça me permet de caler, et de ne pas avoir d'écart, vous voyez, entre la planche et les parties métalliques. Je retourne dans mes refs. Donc bah, on n'a qu'à faire toute cette partie métallique là avec les pattes, les embranchements. On aura pas mal avancé. Il y a des rivets à droite et à gauche, donc tout ça je pourrais les reprendre. Ok, donc je vais retourner. On va s'intéresser à cette partie métallique là. Ok, bah, on peut déjà partir du modèle préexistant puisqu'on a besoin d'une grande zone métallique. Donc je vais passer en polygone, récupérer sur la partie haute, désactiver le cheer pour le moment de telle façon à travailler à plat. Et puis bah écoutez, on va récupérer ces polygones là. On n'a qu'à prendre cela, cela, et puis quelques-uns comme ça ici. Ok. Normalement, cette barre-là, regardez dans la référence, elle va jusqu'en bas, je crois. Ouais, voilà, elle va jusqu'en bas du canon. Mais on pourra toujours tirer nos polygones, donc c'est pas un souci. Ok. Donc, bah, je vais faire un split là-dessus, mais on l'a vu hein, qu'il y avait des problèmes sur la R23. Donc, contrôle, ouais, je vais contrôle copier provisoirement la partie latérale haute, faire mon split. Ok, ce qui fait que j'ai plus besoin de celle-là. Supprime. Et puis je vais mettre tout de suite de la couleur. Là, je me suis créé une petite couleur qui s'appelle visserie pour tout ce qui sera voilà, d'une couleur un peu différente. Donc bah là, il faudra juste que j'adapte mes longueurs. Et puis bah, on peut déjà simplifier un peu le maillage, mais encore une fois, moi j'aime bien voir ce que je fais. Donc voilà, là je vais tirer à peu près. Il faudrait que je regarde un peu mes refs, mais ouais, on est quasi en bas là, ici de la planche. Ouais, vous voyez, ici là, vraiment quasi en bas. Ok, donc plutôt par là. Sur l'arrière, je vais récupérer ces deux arêtes là. Et alors est-ce que j'ai une limite sur mon plan? Ouais, là on voit, c'est jusque là. Très bien. Ok. Donc bah, cette forme-là, on peut lui mettre de l'épaisseur tout simplement en l'extrudant, mais encore une fois, moi je suis plutôt adepte la, de la fonction de close surface. Donc je la sélectionne, Alt, euh, close surface. Je ne vais pas lui demander de me rajouter de la subdivision, je vais mettre 0 pour le moment, et puis par contre lui mettre une épaisseur, voilà quelque chose qui nous permettra d'obtenir globalement la taille qui nous intéresse. Bah, franchement c'est déjà plutôt pas mal comme ça, l'arrondi il est assez propre ici. Ok, bah, je crois que je vais garder ça comme ça. Juste peut-être revoir quelques arêtes ici pour les faire correspondre au trou. Donc je vais passer en mode arête, récupérer ces deux arêtes là et les tirer juste là. Pareil pour celle-là. Bah, écoutez, c'est pas mal. Hein. Voilà, maintenant on va rajouter un peu de biseau. Donc V select loop. Récupérer en mode arête. Du coup, j'ai pas. Je vais éditer mon close surface. C. Récupérer mes arêtes de loop. Je passe en mode solo pour mieux voir. Ok. En dessous là.
Et pareil derrière, je suppose. Cool. Donc un petit check en line pour vérifier que j'ai tout pris. Ok. MS, alors là pour le coup c'est de l'acier, on va le faire assez donc bevel, clic droit bevel, hein. Maintenant je vous dis les raccourcis puisque je pense que vous avez un peu plus d'expérience. Donc MS, à partir de là je vais le faire ici. Donc peut-être rajouter une segmentation pour vraiment durcir un petit peu l'élément. Ok, on peut étaler un peu ces arêtes là. Toujours, hein, l'idée c'est d'harmoniser un petit peu votre maillage. Ouf, j'ai déformé là-bas, ça m'intéresse pas beaucoup. Voilà, ça sera plus propre. Pareil, je vais utiliser celle-là. Alors si on voulait vraiment être précis, hein, ce que vous pouvez faire c'est sélectionner toutes ces arêtes intermédiaires, donc celle-ci, Shift celle-là, Shift celle-là, Shift celle-là, Shift, Shift, clic droit, Dissolve, voilà qu'elles disparaissent, donc ensuite KL pour couper, puis l'intérêt c'est que du coup on peut rajouter autant qu'on veut. Donc voilà, pour avoir un truc à peu près propre. Et là, elles seront toutes idéalement espacées, mais franchement, là, on chipote. Ok. Ben, ça me semble bon. Je vais juste sortir du mode solo, le mettre. Donc, je vais appeler ça métal latéral, partie latérale. Le mettre également dans le cheer, puisque lui aussi va subir ça. Vous voyez que comme ça tout est bien aligné. Nickel. Peut-être qu'on peut travailler un petit peu nos angles. Ici, on pourrait... bon, enfin, on verra plus tard. Ok. Donc l'autre partie métallique qui va dessus, c'est-à-dire celle-là. Je vais désactiver ma subdivision. Ma symétrie, pardon. Ok, bon, on va tout masquer en fait. Voilà, on va essayer de faire cette petite pièce là. Bon, clairement, on va partir d'un disque, hein, je pense que c'est l'option la plus propre. Je vais mettre en plus X. Venir positionner là où on a besoin notre modèle. Ok, donc on s'intéresse à la partie haute, hein, ici. Très bien. Voilà, à partir de là, je peux utiliser le disque central, enfin, la poignée centrale pour m'amener ma chose. Donc là, bah, écoutez, je suis vraiment pas mal. Peut-être un petit peu plus grand. Voilà, comme ça me permet de remonter un peu l'axe. Vous voyez que l'axe, il est quand même assez précis. Ok, donc en général, c'est des pièces qui sont tordues, hein, déformées. Donc moi, j'aime bien qu'il y ait une continuité de maillage. Donc je vais éditer mon disque C. Supprimer les polygones du bas. Ok, je vais passer en polygone pen, donc ME, clic droit, hein, polygone pen. Du coup, je vais repartir de ça. Vous voyez, remonter mes points ici. CTRL, je vais amener ma courbe ici. Et puis je vais essayer de reproduire tant qu'à faire. Alors je pourrais repartir d'un disque, mais là, il n'y a pas forcément besoin, quoi.
Voilà, j'étale un petit peu. Je peux appuyer sur CTRL, ça me rajoute des points. Donc un N-gone, hein, mais après je pourrais l'enlever. Ou je peux faire caca aussi pour couper tout de suite comme ça. Je reviens en Polygon Pen. Ok, et puis là on arrivera par là. Je fais attention de ne pas souder. Ok, caca, on va rajouter une coupe pour durcir un petit peu ici. Ok, pour ce côté là c'est bon. ME, je reviens là-dessus, je vais directement là. Contrôle, donc là il y a juste un petit retour. Dans la référence que l'on voit. Juste quelque chose comme ça. Alors, on ne le voit pas sur cette référence là, mais sur l'autre, j'ai vu qu'il y avait un peu ce type là. Ok, je vais juste m'assurer que mes points du bas sont bien sur une seule et même ligne. Donc je vais sélectionner tout ça. Je vais mettre 0 en Y. Voilà. Très bien, donc on a la partie qui nous intéresse. Et donc de la même façon, on va venir la glisser dans le shear. Réafficher tout. Hop. Pas dans le shear, mais à côté. Ce qui fait que je peux prendre cette pièce, venir la positionner en place par rapport à mes besoins. Donc je vais mettre une autre couleur provisoirement pour que vous puissiez le matérialiser par rapport au reste, peut-être un peu plus contrasté, celle-ci. Voilà. Bah donc là, clairement, il y a quelques petits ajustements à faire. Donc elle est peut-être pas assez plate. Je vais durcir. Je vais d'abord la faire en volume. Ok. Donc pour mettre du volume, toujours moi je suis plutôt adepte de cette option de close surface. Donc Alt, close surface, 0. Je vais l'amener dans l'autre sens. Ok. Désactiver provisoirement ma subdivision de surface, histoire de voir ce que je fais. Donc je vais le décaler un peu par là. Le remonter un petit peu. Ok, et puis bah là en termes de largeur il est assez bien, je vais juste faire ça. Et donc checker ce que ça donne d'un point de vue, là ça n'a pas trop bougé, donc c'est très bien. Ok, j'aurais besoin de 3 subdivisions dans la longueur. Alors peut-être pas ici, donc je vais l'éditer sur la surface. C. À partir de là, je vais le couper, je vais désactiver le shear, il m'embête un petit peu pour le moment. KL, on va couper en 3 parties. Pourquoi? Parce que j'ai vu que sur la référence, on a ces deux boucles ici, et puis ce trou au milieu. Ok. Donc avec 3 parties, on devrait être pas mal. Ok, donc là je vais avoir besoin d'une coupe. Alors il faudrait que je la trouve à peu près ici. Il veut pas couper là. Je vais couper à peu près ici et ici. Je m'adapterai. Là pareil j'aurais besoin, de toute façon je le ferai avec mon biseau. Et là j'ai besoin de rien. Ok. Donc pourquoi je fais ça? Donc l'idée c'est que on va créer un bridge. Là mes polygones sont, vous voyez, sont pas dans le bon sens. Donc pensez bien, quand je vois bleu, ça veut dire qu'il est à l'envers. CTRL A, clic droit, aligner normal. Voilà. Reverse normal, puisque là il faut qu'il soit orange. Cool. Voilà, donc là je vais passer en mode solo. On a compris, hein, l'idée c'est qu'on va virer une partie de cette boucle là pour faire le bord. Et puis écoutez, on sera pas mal. Donc l'idée voilà, c'est de virer cela.
supprime. 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 Et bah écoutez, là on est pas mal du tout. Et pareil ici. Alors je vais passer en mode solo. Je sais pas pourquoi ça marche pas très bien avec la symétrie. Ok, donc là j'ai deux polygones et je peux utiliser la fonction bridge B et tirer un point de là vers là. Et normalement, vous voyez, ça m'a fait un trou. Très pratique. Pour ici, bah, on va tout simplement fermer le polygone. J'en ai peut-être viré un de trop, donc ME. Je vais... Bah non, j'en ai laissé en trop en fait. C'est de là que je dois supprimer. Ok, bah là-dessus je peux fermer. ME pour passer en polygone pen. CTRL, je ferme ma forme. Clic droit, close polygone all. Il devrait fermer ça. Super. Donc voilà, il n'y a que des quadrangles. Nickel. Donc CTRL A, remove n-gone pour supprimer nos n-gones ici. Bon, il reste à durcir un peu cette pièce-là, adapter un petit peu, par exemple, les arêtes. Ici, T mise à l'échelle 0. T mise à l'échelle 0, histoire que ce soit bien droit. Ok. Donc V select loop. On va récupérer cette arête-là. Cette arête-là. Celle-là. 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 Alors c'est pas arbitraire en fait, j'essaye d'imaginer les points d'inflexion que j'ai besoin par rapport à durcir certains endroits par rapport à d'autres. Et là où je sélectionne mes arêtes, c'est l'endroit où je veux que ce soit dur, quoi. Ok, donc ça c'est bon. Du coup il me l'a pris au centre. Bah à la limite c'est pas forcément une mauvaise option. Ça me permettra de durcir également ces bords-là. On les verra pas beaucoup, mais je vais quand même également prendre ceux-là. Ok, il m'en manque visiblement ici, je vais les prendre. V select loop. Bon, je pense que c'est pas mal quand même. Ici, je vais rajouter celle-là, celle-là. Et du coup, celle-là. Ok. Biseau, clic droit, MS. Enfin, biseau, maintenant je vous dis. Je vais pas me mettre en chamfer, je vais plutôt me mettre en solide. Pour avoir quelque chose de vraiment très dur, très marqué. On va voir ce que ça donne avec la subdivision de surface. Ouais, c'est pas mal. Moi, ça me semble bien. Juste vérifier que mes points sont pas en collision avec le métal du dessous, ce qui n'est pas sûr. Voilà. Bon, en tout cas, moi je vais m'arrêter là pour cette partie-là. Et puis on continue. Donc, bien évidemment, par symétrie, on l'aura de l'autre côté. Je réactive le Chirg, etc. et tout. Donc, j'aurai bien cette partie-là, vous voyez, qui viendra se mettre au-dessus. Et là, je pense qu'on a quand même pas mal progressé. Allez, à tout de suite.